Ce mois-ci, Blow Up fête ses 10 ans. En effet, en novembre 2010, paraissait sur le site d'Arte la première édition du magazine, ce qui nous a donné envie d'un petit retour en arrière en posant cette question simple: c'était quoi, justement, ces 10 ans de Blow Up? Voici notre réponse subjective, forcément, en 10 petites madeleines. Blow Up, c'était... Bon allez, on va conjuguer au présent, c'est mieux. Blow Up, c'est tout d'abord une société de production, Caméra Lucida, située dans un bâtiment aux briques rouges du 11e arrondissement de Paris, avec un bureau vide, Covid oblige, une machine à café, et là, un petit placard avec votre serviteur enregistrant le texte que vous êtes en train d'écouter, avec un ordinateur où se trouvent bien rangés des idées de sujets, des dérushs d'extraits précis, des plans et prémontages, et enfin des textes finalisés qui vont se concrétiser définitivement avec les mains d'Alice, mais aussi d'Anna, de Paola, de Tara, de Ludivine, d'Antoine ou d'Alexandre, et puis là des disques durs, et surtout des étagères de films qui débordent, et puis hop, à la maison, d'autres étagères, de livres, de revues, de disques, et enfin des étagères de films, encore, des étagères qui là aussi débordent. By the power of Grayskull. Point Break or Bad Boys 2? Which one do you think I prefer? No, I mean, which one do you want to watch first? Blow Up, c'est une toute première édition, en novembre 2010 donc, avec de tout premiers sujets fébrilement postés sur le site, un retour sur la carrière de Wim Wenders en 4 minutes, une collision entre Vertigo et le mépris, une carte blanche au cinéaste Joseph Morder. Tout au long de sa vie, ma mère chantait la même chanson lorsqu'elle se trouvait dans la cuisine. Cette chanson venait du film Gilda. Et enfin une bande-annonce en guise de programme, avec quelques centaines de cartons de générique, déjà, sur la voix de David Bowie, déjà. Blow Up, c'est donc depuis novembre 2010, quelques 430 éditions pour quelques 1000 sujets, avec notamment des retours sur certains films cultes en chiffres, 5 raisons de revoir un Jean Cocteau, un Ken Russell, un Jerzy Skolimowski, un Nicholas Rugg ou un Jack Clayton. Et puis toujours des chiffres, avec près de 70 c'est quoi, revenant en 10 petites madeleines sur la carrière d'acteurs ou d'actrices, que ce soit des icônes hollywoodiennes comme James Stewart, ou des icônes contemporaines comme Brad Pitt et Cate Blanchett, des icônes populaires comme Alain Chabat, ou des icônes plus intellectuelles comme Delphine Seyrig. Des colis de livres arrivent de Venise à son nom. Bref, des rétros d'icônes tous azimuts, qu'elles soient allemandes comme Romy Schneider, égyptiennes comme Omar Sharif, chinoises comme Tony Long, ou italiennes comme Claudia Cardinal et Marcello Mastroianni. Blow Up, c'est aussi depuis 10 ans de nombreux sujets jouant avec le temps et le chronomètre, histoire de caser le maximum d'infos et d'idées dans un minimum de temps, avec des bio-express en 6 minutes sur Brian De Palma, en 7 minutes sur Agnès Varda, en 8 minutes sur Alfred Hitchcock, en 9 minutes sur Luis Buñuel, ou en 10 minutes sur Francis Ford Coppola, et puis des relectures vagabondes sous forme de zapping de quelques classiques du cinéma, Les Valseuses, Mauvais Sang, Raging Bull, Sailor et Lula, Pierrot le Fou, Zabriskie Point. Blow Up, c'est aussi depuis toutes ces années quelques 250 top 5 découpés en de multiples sous-catégories, des top 5 sur des compositeurs classiques comme Beethoven, ou sur des groupes de rock comme Pink Floyd,
sur des lieux comme le supermarché ou la piscine, sur des sports comme le foot ou le basket, sur des addictions comme la cigarette ou l'alcool, sur des couleurs comme le bleu ou le rouge, sur des techniques comme le split screen ou le fondu enchaîné, sur des parties du corps comme la bouche ou les mains, J'ai tout vu, tout. sur des villes comme Rome ou Berlin, sur des animaux comme les chats ou les chiens, sur des personnages comme les présidents américains ou le Père Noël, ou encore sur des objets comme le chapeau ou le téléphone. Bref, des milliers de films et des centaines de cinéastes cités, et certains plus que d'autres, le Québécois Xavier Dolan, le Coréen Bong Joon-ho, le Finlandais Aki Kaurismäki, ou le Palestinien Elia Suleiman, et puis l'Europe toujours, avec l'Espagnol Pedro Almodovar, l'Anglais Steve McQueen, la Belge Chantal Akerman, et puis le seul, l'unique, Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard. Où commence? Mais où commence quoi? Blow Up, c'est aussi, et dès le début, de nombreuses cartes blanches données à des cinéastes divers et variés. Xavier Giannoli nous a parlé de Martin Scorsese. Je me souviens très bien du noir et blanc, je me souviens des coups de poing, je me souviens de la violence, de la beauté de la fille blonde, de ses seins, de la musique. Sébastien Bette-Bédé a rêvé au cinéma de Hong Sang-soo. Jean-Paul Siverac a disserté sur les films de Gus Van Sant. Toi, tu les aimes, ces films? J'ai seulement vu Éléphant. Oui, c'est bien. Benoît Forgeard a posé quelques questions essentielles. L'acier chez Romer. Et Bertrand Mandico a crié, crié et... Et puis Dominique Gonzalez-Forster a écrit sur Mickey Rourke ou sur Andrei Tarkovsky. Tandis que Johanna Vaud a remonté les films de Catherine Bigelow dans une certaine frénésie, mais aussi le Tree of Life de Terrence Malick dans un certain apaisement. Blow Up, c'est aussi une chronique de Laetitia Masson, faite de lettres, de déclarations à des cinéastes proches comme Claire Denis. Quoique en voyant ces films, je suis frappée par son attachement à filmer le corps des hommes et sa façon de les filmer, contemplative, frontale, envoûtée. Comme normalement, les hommes filment le corps des femmes. Ou à des actrices lointaines comme Maggie Cheung. Moi non plus, je sais pas où est Maggie Cheung, ce qu'elle fait. Mais je me souviens de notre dernière rencontre et du chemin qui m'avait conduit à elle. Avec toujours des musiques et une typo soigneusement choisie. There'll be no more running around for me. No more going down, you'll see. Ce qui nous amène à la rubrique d'Alexandre Villaume-Tilski, consacrée au générique de film, riche aujourd'hui de 60 épisodes, aussi bien sur des concepteurs de génériques comme Saul et Hélène Bass, pupille d'entrée, exposition, éclairement, luminance, transparence, grandissement, diffraction, cercle de confusion, que sur des cinéastes comme Jane Campion, aussi bien sur des genres comme le western, que sur des nationalités comme le cinéma indien. Bref, un festival de typos, qu'elle soit sobre avec Woody Allen ou moins sobre avec Gaspard Noé. Blow Up, c'est aussi depuis 2016 la rubrique de Frédéric Bas sur les rapports entre le cinéma et la grande histoire, avec des périodes comme l'Occupation ou Mai 68. Le cri de rage de l'ouvrier se transforme en râle de jouissance. Mais aussi des cinéastes comme Kenji Mizoguchi et Steven Spielberg. Et puis les chroniques musicales de Thierry Jousse, une soixantaine aujourd'hui, des chroniques consacrées à des actrices comme Brigitte Bardot,
Ce n'était sans doute pas la première fois, mais c'était tout de même la première fois. Mais aussi à des cinéastes comme Philippe Garrel ou John Carpenter. Et puis bien sûr une chronique consacrée à des compositeurs, et notamment Henri Mancini. See the world, there's such a lot of world to see. Blow Up, c'est aussi depuis presque le début, quelques 80 introuvables dénichés par notre cher Truffaut, et donc près de 80... Bon, Santa Claus. Des introuvables où Truffaut nous a parlé de Bob Dylan, de Salvador Dali, ou de Romain Gary, certes, mais aussi de Sheila. Pas de YouTube, pas de téléchargement, légal ou pas de DVD, on a presque failli laisser tomber. d'Annick Hordy. En plus, on avait compris qu'elle s'appelait Annick Hordy. Vous me direz, elle avait bien débuté sous le nom de Nini Cordy, alors pourquoi pas Annick. Ou de Piazzadora. Voilà. Avec des introuvables plus insolites que d'autres, par exemple ce Paint Drying de Charlie Line, un film sur de la peinture en train de sécher sur un mur, et ce, pendant 10 heures et 7 minutes. On s'est donc dit, regardons ce que donne Paint Drying en accéléré. Et au ralenti, ça donne ça. Blow Up, c'est enfin, depuis novembre 2010, des dizaines et des dizaines de montages sans voix off, des collisions, des rêveries, autour de films qui n'existent pas, ou que dans notre tête, écrivant, d'une certaine façon, une petite histoire du cinéma parallèle. David Hemmings, à la fin de Blow Up, a entendu Radiohead. Wake from your sleep. Tandis que Joaquin Phoenix, dans Her, a rêvé à Scarlett Johansson sur la voix de Christophe. Il danse toujours, poupée de verre. Catherine Deneuve, quant à elle, a assisté à un ballet dans un film d'Alfred Hitchcock. Et Jeff Bridges a trouvé la mort dans un film de Quentin Tarantino. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. Et puis les troubles identitaires de Persona de Bergman se sont mêlés à ceux de Mulholland Drive de David Lynch. Tandis que Sophie Marceau, dans La Boum, a flashé sur Louis Garrel dans Les Amours imaginaires. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Et enfin, et pourquoi pas terminer par cela, des dizaines de personnages de l'histoire du cinéma ont assisté à un feu d'artifice en forme de bouquet final. Something in your kiss just told me my sometime is now. Voilà, ces 10 années de Blow Up, c'était tout cela, et même un peu plus. Et maintenant, en guise de conclusion, tournons-nous vers l'avenir, et plus précisément vers ces visages d'actrices, d'acteurs et autres qui apparaîtront prochainement dans Blow Up, histoire de se dire que Blow Up est peut-être bien inépuisable, histoire également, enfin et surtout, de se donner rendez-vous en novembre 2030 pour célébrer nos 20 ans. My power out of range for a
Oui. Encore.